Les métiers du sport, qualité physique exceptionnelle, volonté de vaincre et sens de l'effort sont nécessaires pour devenir un sportif de haut niveau. Ici, le pilote automobile conduit des voitures de course. Le joueur de tennis joue contre un adversaire sur un court. Le footballeur essaye avec ses 10 coéquipiers de marquer des buts. Le skieur dévale les pistes enneigées le plus vite possible. Le joueur de golf envoie sa balle dans des trous avec un club. Voici un club. Le basketteur doit réussir un maximum de paniers. La carrière d'un sportif est courte et ceux qui gagnent bien leur vie sont peu nombreux. Les jeunes s'inscrivent dans des sections sport-études pour apprendre un autre métier tout en s'entraînant. Le jockey monte les chevaux pendant les courses. La patineuse artistique évolue avec grâce sur la glace. Le navigateur parcourt toutes les mers du globe. Les boxeurs s'effrontent à coups de poing sur un ring. Le judoka pratique un sport de combat. Le coureur cycliste participe à des courses de vélo. Pour les passionnés de sport, il existe également d'autres métiers plus faciles à pratiquer pour la haute compétition. L'entraîneur dirige l'entraînement des sportifs de haut niveau. Le moniteur de ski apprend à skier aux enfants et aux adultes. Le professeur d'éducation physique et sportive enseigne dans les écoles. Le médecin du sport pratique son métier dans le milieu sportif. Nous allons voir maintenant les métiers de la sécurité. Pompiers, policiers et sauveteurs, ils veillent à la sécurité des personnes. Ils les protègent et les sauvent quand elles sont en danger. Donc, voici un pompier. Voici un policier. Voici un ambulancier. Voici un médecin secouriste. Voici un pisteur. Voici un secouriste. Voici un pilote d'hélicoptère. Après un accident, les pompiers transportent les blessés à l'hôpital. Ils évacuent les habitants dans les maisons à risque d'être inondées. Nous avons également les pompiers. Les pompiers sont courageux. Ils éteignent les incendies. Ils se déplacent aussi pour porter secours aux personnes en difficulté. Les pompiers savent détruire les nids de guêpes et de frelons. On les appelle également après une tempête ou un tremblement de terre. Passons maintenant aux gendarmes. Comme les policiers et les gendarmes protègent les personnes et font respecter la loi, ce sont des militaires. Les gendarmes surveillent les routes et contrôlent les automobilistes. Et enfin, ils organisent les secours en cas d'accident de la route. Les pisteurs s'occupent de la sécurité des skieurs. Comme ils connaissent bien les pistes, ils les surveillent et les entretiennent. C'est surtout dans les pays où il neige. Donc chaque matin, les pisteurs inspectent soigneusement les pistes. Ils interdisent l'accès aux endroits dangereux en plaçant des filets.
Les pisteurs utilisent une dameuse pour tasser la neige fraîche. Ils placent les piquets de couleur qui indiquent la difficulté des pistes. Des métiers liés à la nature. Les agriculteurs vivent tous à la campagne. Le garde-pêche surveille les étangs et les rivières et inflige des amendes à ceux qui pêchent sans permis. L'apiculteur élève des abeilles pour produire du miel. Les éleveurs élèvent des animaux pour les vendre. Les cultivateurs travaillent la terre. Le maraîcher cultive des légumes. Les éleveurs industriels nourrissent et soignent les animaux. Les élevages modernes rassemblent de nombreuses bêtes dans de vastes hangars. L'horticulteur cultive des fleurs, des légumes ou des arbustes. Il aime s'occuper des plantes et travaille souvent en plein air. L'horticulteur protège les jeunes plantes et les fleurs sous des serres. Il peut ainsi contrôler la température, l'humidité et la lumière. Il assure souvent l'entretien et la décoration florale des parcs. Il vend ses fleurs et guide ses clients dans leur choix. Les métiers de la forêt. Dans les forêts, il faut nettoyer, débroussailler, couper les vieux arbres, en planter de nouveaux. Tout cela fait beaucoup de travail. Les lagueurs suppriment les branches inutiles ou dangereuses. Le bûcheron abat l'arbre en coupant le tronc avec une tronçonneuse. Le débardeur conduit un grand engin pour déplacer les troncs coupés. L'ouvrier forestier plante des arbres et nettoie la forêt. Un autre genre de sauveteur, cette fois-ci à la mer. Donc les sauveteurs en mer, ils peuvent se trouver sur la plage et en mer. Ils aident les personnes victimes d'accidents et les marins qui font naufrage. Le maître nageur sauveteur surveille les baigneurs et la mer. Il va au secours des personnes qui se noient. Il essaye de les réanimer. Les sauveteurs en mer travaillent souvent par très mauvais temps. Quand un bateau coule, ils vont chercher les naufragés. Les artisans et artistes. Les artisans réalisent des objets utiles. Les artistes créent des œuvres d'art. Tous ont recours à la fois à leurs mains et à leur intelligence. Le bourrelier confectionne des objets en cuir, sacs, harnais, etc. Le ferronnier d'art forge le fer. Il fait aussi de beaux objets en cuivre. Avec de l'osier ou du rotin, le vannier tresse corbeilles et paniers. L'orfèvre façonne et répare les objets en métal précieux. Par ailleurs, être artiste n'est pas tout à fait un métier, c'est plutôt une passion.
Quand ils ne sont pas connus, les artistes doivent le plus souvent exercer une seconde activité pour gagner de l'argent. L'artiste peintre travaille dans un atelier ou en plein air. Il peint ce qu'il voit et ce qu'il ressent sur une toile ou sur un mur. Le sculpteur taille la pierre ou le bois pour faire des sculptures. Voici une sculpture. Le tapissier d'ameublement habille les fauteuils et les canapés. Nous allons voir maintenant les activités des porcs. Donc, sur un bateau, il y a un commandant, des lieutenants, des mécaniciens, des cuisiniers, des matelots. Sur le quai, les dockers déchargent. Les navires et les officiers de port organisent les mouvements des bateaux. Donc, voici un ferry boat. Voici un pétrolier. Voici un porte-conteneur. Et enfin, des bateaux de pêche. Les marins pêcheurs travaillent en mer sur de petits bateaux. Ils partent pour 1 à 4 jours et pêchent même par mauvais temps. Ils déroulent leurs filets dans des endroits riches en poissons, puis ils le remontent, trient les poissons et les mettent en caisse. Rentrés au port, ils déchargent le poisson et réparent les filets. Le patron pêcheur vend le poisson aux acheteurs à la criée du port. Nous avons également les aquaculteurs. Les aquaculteurs élèvent dans l'eau des coquillages, des crustacés ou des poissons. Certains cultivent aussi des algues. Les pisciculteurs élèvent des poissons, des truites dans l'eau douce, des rivières, des turbots, des dorades et des saumons au bord de la mer. L'ostréiculteur élève des huîtres dans des parcs marins. Il doit lutter contre les maladies et la pollution. Aujourd'hui, les petits bateaux de pêche sont de moins en moins nombreux. Peu à peu, de gros navires-usines les remplacent. Les navires-usines traînent derrière eux d'immenses filets. Ils capturent ainsi de très nombreux poissons. Les pêcheurs rangent les poissons dans des caisses qui sont pesées puis entreposées dans les cales de congélation. Ou alors, ils découpent les poissons en filets et les mettent en conserve directement sur le navire-usine. Parfois, ils les font sécher ou ils les salent. Des marins et des officiers naviguent sur les bateaux. Ils aiment la mer et partent souvent pour plusieurs mois. Quand un gros navire rentre au port, il est aidé soit par un pilote qui monte à bord, soit par un bateau plus petit appelé remorqueur. Voici un remorqueur.
Le commandant de bord ou capitaine dirige tout sur le bateau. Le mécanicien s'occupe des moteurs et surveille les machines.